La déclaration sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales, en plus d'être un instrument stratégique pour la reconnaissance des paysans et paysannes, de leur rôle et de leurs droits, est fondamentalement un outil pour penser, promouvoir, exiger et construire des politiques publiques agraires, fondamentalement dans le sens de repenser les systèmes alimentaires, en plaçant au centre les droits de celles et ceux qui produisent et qui consomment, et non les profits et les gains des entreprises de l'agrobusiness. En ce sens, l'article 16 de la Déclaration est un article important et central en termes de discussion et de proposition de politique publique agricole, parce que, rappelons-le, cette déclaration est ce que l'Assemblée générale des Nations unies elle-même recommande et établit comme ligne directrice pour les États lorsqu'ils réfléchissent à des politiques publiques dans ce sens. Je vais commencer par vous lire la première partie de l'article 16 qui parle du droit à un niveau de vie adéquat pour les communautés paysannes et leurs familles, et du fait qu'elles doivent avoir accès aux moyens de production nécessaires pour l'obtenir. Ces moyens comprennent les outils de production, l'assistance technique, le crédit, l'assurance et d'autres services financiers. Les paysans et paysannes ont également le droit d'utiliser librement, individuellement ou collectivement, en association avec d'autres ou en tant que communauté, les méthodes traditionnelles d'agriculture, d'élevage, de pêche et de sylviculture, et de développer des systèmes de commercialisation communautaire. Lorsque nous allons étudier la déclaration, il est important que vous puissiez lire cet article 16 dans son intégralité. Car toujours après avoir établi les lignes directrices des droits, la déclaration énonce les obligations des États. Et c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. Prenons garde au fait que cet article 16 propose déjà un rôle fondamental pour l'État. Contrairement à toute la tendance néolibérale qui propose que l'État n'intervienne pas sur les marchés ou dans les systèmes de production. Il est impossible de faire avancer les droits sans les luttes, mais aussi sans un État qui intervient et qui garantit précisément cet axe central, un niveau de vie adéquat pour les paysans et paysannes. Comment établir ce niveau de vie adéquat, ce que nous appellerions une vie digne pour les communautés rurales? Tout d'abord, l'article 16 dit que l'État doit garantir l'accès au marché. C'est un point central, mais pour cela, il est également dit qu'il doit garantir les outils. Il s'agit des machines dotées d'une technologie appropriée à l'agriculture paysanne. L'État doit garantir également l'assistance technique ainsi que la reconnaissance de l'agroécologie en tant que forme de production. Ce même article justifie ces éléments et stipule que l'État doit donc garantir l'assistance technique qui assure ce dialogue de connaissances entre ce que nous, les paysans et paysannes, avons accumulé en termes d'expérience d'agroécologie, mais aussi de nouveaux outils scientifiques qui nous permettent d'améliorer nos systèmes de production et d'établir, si nécessaire, une transition agroécologique. Il établit également comme obligation de l'État la question du crédit, et rappelant que dans la majeure partie du monde, nos communautés n'ont pas d'accès au financement, c'est-à-dire à l'obtention d'un crédit pour soutenir leurs fonds de roulement, repenser leur système de production, étendre leur système de production. Dans ce cas, l'État doit garantir une ligne de crédit appropriée et accessible aux communautés paysannes. Ensuite, il y a la question de l'assurance, qui est également importante face à tout ce que le changement climatique provoque. Nous avons des tempêtes, inondations, sécheresses, de la grêle. L'État doit mettre en place des programmes d'assurance agricole justes et équitables qui permettent aux paysans et paysannes d'être indemnisés lorsqu'ils subissent les conséquences du changement climatique. Un autre élément important lié à cet article est la nécessité et l'obligation pour les États de contribuer
à la création de valeur ajoutée. Cela signifie que dans les communautés rurales elles-mêmes, des établissements peuvent être créés pour la transformation des produits agricoles, afin d'y ajouter de la valeur, de les industrialiser au niveau local, et que ce profit reste dans la communauté paysanne. Il s'agit d'un autre élément très important, en plus de l'autre facteur que cet article soulève également, à savoir la logistique, le transport et le stockage. C'est-à-dire que les États doivent investir afin de garantir que tous ces maillons de la chaîne soient entre les mains des paysans et paysannes. Logistique et transport, installation de stockage et de transformation, afin de pouvoir atteindre les marchés facilement et à des prix équitables. En ce sens, l'autre élément clé de cet article concerne le soutien et le renforcement des marchés locaux sous forme de foires, sous forme d'établissements formalisés. Ici aussi, l'État doit apporter son soutien en établissant des réglementations appropriées afin que la production paysanne soit formalisée et entre dans le circuit en toute légalité. Il s'agit donc de casser la tendance qui bien souvent tend à rendre notre production clandestine. Il est également important de prêter attention à l'obligation de garantir des prix équitables. L'article préconise que les États doivent intervenir sur le marché pour garantir des prix de référence équitables, afin qu'il y ait un prix équitable pour le producteur, mais fondamentalement un prix adéquat pour les paysans et paysannes, de sorte qu'avec ce revenu, elles et ils puissent obtenir un niveau de vie adéquat, ce qui, comme nous l'avons dit, est l'élément central de cet article. Ce niveau de vie adéquat peut également être complété par un autre élément soulevé dans cet article, à savoir des salaires équitables. Lorsqu'il s'agit de produire de la nourriture pour les citoyens, les paysans et paysannes doivent être assurés que l'État garantit un salaire juste et équitable, que l'État garantit une vie digne aux paysans et paysannes. Eh bien, je pense qu'à la lumière de tout cela, l'objectif de cet article est que les droits des paysans et paysannes soient discutés dans le cadre des politiques de développement rural, afin d'établir des systèmes de production durables, en revendiquant l'agroécologie et bien sûr en revendiquant la dignité de la vie des paysans et paysannes. Cet article 16 est donc très important lorsque nous discutons des programmes de politique publique, des lois, des résolutions qui font du soutien à la production paysanne une priorité, que ce soit au niveau municipal, provincial, national ou même régional, partout où cela est possible.